Et salut à tous, allez, je vous fais une petite vidéo juste pour cette nouvelle qui me paraît vraiment très bonne et vraiment très intéressante. Ripple s'apprête donc à lancer son propre stablecoin adossé au dollar américain. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est un stablecoin? C'est un coin, une crypto, qui est adossé à une valeur réelle derrière. Ça peut être l'or, ça peut être l'argent, et ici c'est le dollar américain. Donc dire que c'est stable, c'est un peu un abus de langage, mais c'est simplement pour dire que c'est stable par rapport à son sous-jacent, ici l'USD. Donc les gros du marché actuel au niveau stablecoin USD, c'est donc USDT, le USD de Tether, et USDC, le USD de Circle. Et les deux sont a priori 100% backés, comme on dit, par de l'USD réel et du cash possédé par l'entreprise. Donc là, c'est en mode vachement centralisé, du coup, il suffit de faire confiance à la société, à savoir ici Tether et Circle, d'avoir vraiment le cash adossé derrière pour s'assurer justement que USDT n'explose pas en vol. Donc là, c'est au tour de Ripple de lancer son USD. Donc on ne sait pas encore le nom, il peut s'appeler XUSD, USDX, j'en sais rien, peut-être autre chose. Mais ça va être génial pour toute la communauté XRP puisque maintenant on aura notre propre USD sur le XRPL. Ça veut dire que maintenant on pourra avoir nos propres USD, stocker les USD sur nos wallets du XRP Ledger. On n'aura plus besoin de passer sur des USDC ou des USDT sur une autre blockchain. Donc on va avoir directement notre propre USD dans nos wallets XRPL, à savoir le Xumm Wallet ou le Xaman. Ça veut dire aussi qu'on aura l'USD directement en échange intra-chain sur les échanges décentralisés qui sont sur le XRP Ledger et on pourra directement retourner au dollar à des frais qu'on connaît sur le XRP Ledger. Donc par exemple si vous utilisez XRP Toolkit ou si vous utilisez la plateforme Sologenic, vous aurez le USD du XRPL à l'intérieur. Ici Ripple met l'accent sur la solidité financière de son stablecoin puisqu'il sera 100% backé par des dépôts en dollars américains, des bons du trésor à court terme et d'autres équivalents de trésorerie. Le CTO de Ripple, donc David Schwartz, a dit qu'ils allaient être audités tous les mois pour prouver qu'ils ont bien l'équivalent en dollars, en cash, en bons du trésor ou autre, et qu'ils ont bien ce volume correspondant au volume de USD sur le XRPL, pour s'assurer que ce soit un stablecoin solide et transparent. Et donc dans un premier temps, il sera donc lancé forcément sur le XRP Ledger, et sur la blockchain Ethereum, donc en mode ERC20. Du coup, sur la blockchain Ethereum, on aura ce XUSD ou USDX, j'en sais rien, ce qui va le rendre accessible à toute la communauté Ethereum aussi. Et ça me paraît logique de faire ça pour le rendre justement disponible pour un maximum de tokens et pour faire le pont entre les blockchains Ethereum et le XRP Ledger. Donc là, avec ça, Ripple complète sa panoplie, c'est absolument génial. On a une Formule 1 qui vient de s'octroyer les smart contracts, les AMM, la tokenisation, donc pour les Real World Assets. Ça devient vraiment une boîte à outils complète et on a hâte de la fin de ce procès. Tiens, j'ai vu en cherchant d'ailleurs, en faisant quelques recherches sur Ripple à nouveau, j'ai vu qu'ils font entre guillemets un peu d'humanitaire et qu'ils sont allés construire un nouveau terrain de jeu pour des enfants à Oakland en Californie. Donc ici on peut voir la photo de l'équipe Ripple qui était là-bas. Et ici les enfants avec le Merci Ripple, il n'y a pas de mauvaise pub, je savais même pas qu'ils faisaient ça. Du coup, j'en profite pour revenir sur les stablecoins. Effectivement, c'est pas sans risque quand même, il faut le savoir. Il y a déjà eu 2-3 stablecoins qui se sont pété la gueule. Pourquoi ils se pètent la gueule, vous me direz, vu que c'est adossé à l'USD? Tout simplement parce que si la société n'est pas sérieuse derrière et qu'elle n'a pas les dollars correspondants, il suffit de grosses fluctuations sur le stablecoin pour qu'il ne puisse pas suivre. Et par exemple, il y a le DAI ici qui représente 1 dollar et qui marche pas mal dernièrement. Mais lui, ce qui n'est pas trop dit non plus, c'est qu'il est backé à 47% ou 50%, je ne sais plus exactement, par de l'USDT. Ça veut dire que si la société Tether n'est pas sérieuse, et dans son non-souhait de transparence, elle n'a pas finalement tous les dollars derrière, et qu'elle n'a pas backé son USDT à 100%, alors l'USDT peut se casser la gueule. Et si l'USDT se casse la gueule, ça veut dire que le DAI ne vaut plus rien non plus. Donc attention à tout ça, le DAI pour moi c'est dangereux, puisque c'est une réaction en chaîne. Il y a aussi des stablecoins sur le gold, que je vous recommande aussi, surtout en ce moment. Ça peut être une bonne valeur refuge tout simplement pour échanger vos cryptos et au lieu de les échanger contre des euros ou des dollars, les échanger contre de l'or. Puisque l'or prend pas mal de valeur en ce moment. Je pense de toute façon que 2024-2025 on va se manger un crash, donc être sur l'or c'est pas déconnant. Pax Gold j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc en gros ça représente le cours de l'or. Mais il n'y a pas que celui-là, si vous avez davantage confiance en Tether, perso c'est pas mon cas, mais vous avez aussi le Tether Gold. Et ici je peux voir que vous pouvez même faire de l'arbitrage puisque on a ici le Pax Gold qui vaut 2272, alors que le Tether Gold vaut 2287. On parle quand même de 15 dollars de différence. L'arbitrage ici, ça peut être de posséder un peu de Tether Gold et un peu de Pax Gold, à 50-50 par exemple, et puis là, si le Tether Gold est bien plus haut, vous le vendez pour acheter la même quantité en dollars de Pax Gold de l'autre côté.
et du coup vous gagnez de l'argent juste sur la différence de prix. Et ensuite dans mes recherches de stablecoin, en fait j'ai trouvé effectivement qu'il y avait, je m'étais jamais trop posé la question, mais j'ai trouvé qu'il y avait du stablecoin euro, et Tether fournit aussi un stablecoin euro qui s'appelle l'euro T. Bon, il n'y a pas beaucoup de volume, donc il faut faire attention aux transactions et à pas perdre trop de fric dans les transactions. Mais a priori, si vous mettez des ordres limites, il n'y a pas de raison. Il est disponible sur Kraken aussi, pour moi qui est l'échange le plus sérieux. Et du coup, ça permet d'avoir, si vous avez peur du dollar américain et de ce qui se passe en ce moment avec le dollar américain, vous pouvez vendre vos cryptos contre de l'euro T, qui est donc un stablecoin crypto euro, et donc pas soumis à la flat tax de 30%. Pareillement que vous avez l'USDC, vous avez l'euro C, qui là est backé par la société Circle aussi, tout comme l'USDC, et qui lui a un peu plus de volume que l'euro T. Voilà, donc à vous de voir, mais là on commence à avoir du choix. On va donc avoir l'USD sur le XRPL directement. On a les cryptos qui sont basés sur le gold, et on a aussi des cryptos qui sont basés sur l'euro. Et j'ai cherché si on avait des cryptos basés sur le silver, l'argent donc, mais j'en ai pas trouvé à ce jour, ou en tout cas pas d'assez sérieuse. Voilà, donc n'hésitez pas à considérer ces différentes solutions pour revenir sur du stable et vous protéger d'une chute crypto par exemple, tout en diversifiant là où vous mettez votre argent sans avoir à sortir de la crypto et donc à payer votre flat tax. En tout cas par rapport à la réglementation française, qui cela dit risque de vite changer à ce niveau-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, bonne fin de week-end. Et lundi après-midi, vous retrouvez la vidéo de Snipe and Profit mise à jour avec tous les nouveaux résultats. C'est un bijou, ça vaut vraiment le coup, ça fait que commencer, donc je vous suggère vraiment de ne pas rater cette vidéo. À très vite.